C'est pour ça qu'il faut la prendre comme il faut. Ouais, c'est ça. On est dans un milieu très urbanisé ici. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup d'animaux, dont des tortues. Avec les tortues qui vivent, évidemment, la tortue serpentine notamment, qui est une espèce fortement aquatique, qui trouve un habitat quand même convenable dans le plan d'eau. Mais le problème est plutôt au niveau des sites de ponte. Oui, parce qu'effectivement, on sait que la tortue, il faut qu'elle ponde à l'extérieur de l'eau, mais il faut qu'elle puisse s'y rendre. Puis une problématique ici, c'est qu'il y a beaucoup de murs de béton. Donc la tortue, évidemment, n'est pas capable de grimper un mur de béton pour aller pondre. Et même si elle pouvait grimper le mur, mais c'est que là, il n'y a pas vraiment de site de ponte adapté pour elle. Parce que, rappelez-vous, une tortue, pour pondre, ça lui prend un substrat qu'elle va pouvoir creuser. Donc souvent, une espèce de mélange de petits graviers, de sable, des substrats comme ça. Et même, on en a déjà vu utiliser des plates-bandes pour pondre. Fait que c'est pas l'idéal, mettons. Un site de ponte, c'est pas juste un endroit où il n'y a pas de trottoir ou pas d'asphalte. Ça prend certaines conditions bien précises. Comme ici, on pourrait croire que c'est un bon site, mais le sol, il est vraiment pas propice parce que la tortue, elle pourrait pas creuser. Il y a trop de végétation. Puis en plus, il y a un couvert forestier. Puis les nids de tortues ont besoin d'être au soleil. Le soleil va incuber les œufs puis assurer leur croissance. Donc, ils vont rechercher vraiment tout ce qui est disponible comme substrat potentiel pour la ponte. Donc, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Faut dire que les tortues, comme on parlait, là, il y a des murs de béton qui les bloquent, fait qu'ils ne peuvent pas aller bien loin. Et c'est ici que la dernière tortue qu'on a vu pondre était quand même assez incroyable. La tortue a monté tout ça. Elle est arrivée sur le site de ponte, elle a choisi cet endroit-là, exactement celui-ci, et en creusant avec ses pattes arrière, elle a déterré un nid qui était déjà là, un autre nid de tortue serpentine. Elle a complètement sorti tous les autres œufs, et en fait, elle les a détruits en les poussant avec ses pattes arrière. On a compté 50 œufs brisés, et il y en a 9 qui étaient encore intacts. Donc, les 9 intacts, évidemment, pour pas que les ratons laveurs viennent les manger, on les a ramassés pour incuber artificiellement et ensuite on vient les libérer quand les jeunes éclosent. On vient les libérer ici au site exact de ponte. Donc, notre tortue continue à creuser son nid, elle pond tous ses œufs et puis, à la toute fin, elle remblaye son nid, elle ne regarde jamais ses œufs, tout se fait avec les pattes arrière. Elle remblaye son nid et là, il n'y a tellement pas beaucoup de substrat qu'avec ses pattes, en essayant de prendre le gravier et la terre de chaque côté, elle était prise ici sur le bord en train de gratter l'asphalte, carrément. Fait que ça a été un peu difficile pour elle, fait qu'il n'est pas remblayé à son top, comme on pourrait dire. Et, il manquait de substrat un peu. Il manquait vraiment de substrat. On voit d'ailleurs, là, il y a des trous, parce qu'ils viennent pondre à chaque année, fait qu'à chaque fois, le substrat descend un peu. À la longue, il en manque. Et puis là, la tortue a fait ce travail. Ça a duré environ 1h30, la ponte, puis elle est partie ici. Une fois que la tortue a fini son nid, elle l'a remblayé, puis elle s'en va. Là, le nid, on le voit pas, c'est impossible de le trouver si on ne l'a pas vu, si on n'a pas vu la tortue pondre. Les animaux, par contre, comme le raton laveur, la moufette, avec leur pif, sont capables de les trouver. Mais nous, avec nos yeux, on n'est pas capable. Fait que le site de ponte, il est en haut d'une pente quand même assez escarpée là en ce moment. Je m'agrippe pour pas glisser. Mais la tortue, on l'a vu descendre, puis une chance qu'elle a des bonnes griffes parce qu'elle y va tête première, puis avec ses pattes d'en arrière, elle s'accroche après le substrat. Puis elle a vraiment descendu toute la côte. Ça allait bien quand même. Mais ici, ça se corse parce que regardez, quand on arrive au bout, elle vit dans l'eau, là, donc juste avant d'aller dans le lac, là, dans le fond, pour faire sa vie. Elle était drôle parce qu'elle était tête première, puis là, avec ses pattes arrière, elle se tenait sur le talus. Mais c'est beaucoup trop à pic. Fait que là, ses pattes arrière, ils ont lâché. La tortue a fait un flip, elle est tombée sur le dos, dans les roches. Mais les tortues serpentines, ils ont un très long cou. Fait qu'ils sont capables de se retourner. On a vu ça à plusieurs reprises, là. Elle a sorti sa tête, elle a poussé avec sa tête, elle s'est retournée.
puis là, elle est partie dans l'eau. Quand même toute une histoire, même Ouais. montée là. Elle est montée, là, je sais pas comment elle l'a fait. Une fois que les œufs sont pondus, le nid dégage une odeur. Et ça va attirer les prédateurs. Ici, en milieu urbain, c'est surtout les ratons laveurs qui vont déterrer le nid et manger les œufs. C'est vraiment un problème. Ouais. Et les nids qui survivent, parce qu'il y en a, sont pas pour autant à l'abri des dangers, parce qu'à la fin de l'été, quand les jeunes tortues éclosent, elles doivent retourner à l'eau. Et comme on est dans un milieu qui est fortement fréquenté par des cyclistes, des piétons, des Patins à gens... roulettes. Patins à roulettes et autres. Toutes des... Eh bien, à l'occasion, il y a des bébés tortues qui, sur la route vers l'eau, se font écraser. Et la vie est quand même difficile. Ouais, quand on est une petite tortue. On vous invite à garder l'œil ouvert si vous fréquentez ou vous habitez dans un milieu urbain où on retrouve des tortues et à vraiment être attentif aux endroits où vous pourriez voir des tortues pondre. Nous, en tout cas, on va garder les yeux ouverts, surtout vers la fin de l'été, là, vers la fin du mois d'août. On espère voir des petits bébés tortues autour du lac.